je me suis réveillée avec ceci. Comment tu vas aujourd'hui? Et si on parlait de ce qui va bien plutôt que de ce qui nous tourmente pour changer? Aujourd'hui, on a un tirage à choix. Choix 1, valable pour tout le monde. Message intemporel, on ne prend que ce qui nous appelle, ce qui résonne pour nous. Le reste, on laisse de côté. Choix numéro 2. Et le message bonus avec le tarot. Pour les deux choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Ou si les deux vous appellent, c'est ok aussi. Message intemporel, il n'y a aucune limite de temps. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est le moment d'entendre ces messages. On y va? J'interprète selon mes ressentis ce qui me vient. Choix numéro 1. On a le roi. La carte est à l'endroit. J'ai fait le pré-tirage. Les mots-clés, ça va être la volonté, l'implication, l'introspection, la puissance, responsabilité, donc elle est bien à l'endroit, plutôt positive. Alors on attire votre attention sur le bon usage du pouvoir. Voilà, il semble important de vous le rappeler. Alors aussi bien pour vous que pour les personnes qui vous entourent, on me souffle que c'est peut-être concernant votre environnement, vos relations familiales, amicales, professionnelles. Donc je vous répète, on attire votre attention sur le bon usage du pouvoir. Fixer des limites saines et claires à chacun semble intéressant. Voilà. À présent, nous allons sur le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Donc on a cette première carte, c'est l'aveuglement. Et mon attention a été portée sur en dos des decks. On a également la fragilité. Donc des cartes assez complémentaires pour le choix numéro 2. Alors, attention à ne pas tomber dans le piège de la prison mentale, des caprices, une tendance à faire l'autruche peut-être un peu, rester maître de chaque situation sans pour autant les éviter, c'est important. Oui, j'ai à nouveau, je vois l'image d'une autruche. Donc affronter, regardez la vérité en face en fait, soyez lucide dans vos jugements. Et alors un petit bémol sur le fait de peut-être accorder sa confiance avec plus de modération.
être plus vigilant. Oui. Oui, oui, il me revient, soyez lucide dans vos jugements, en accordant votre confiance avec parcimonie. Voilà. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Maintenant, on va aller sur la petite carte bonus, donc, qui est ici. Alors, la carte bonus, Ah, yes. Alors, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Donc, cette carte, elle est valable pour les deux choix. Elle va nous parler de la fougue. Là, on a une jeune personne, donc avec des énergies masculines, mais oui, ça va être valable pour tout le monde. On a une jeune personne pleine de fougue, tout ou rien, de motivation, éventuellement peut-être des débordements au niveau émotionnel, un comportement extrême et ouais, le cavalier de bâton. Peut-être des emportements, comportements un peu extrêmes, excessifs. Alors attention à ça, c'est pas négatif, hein, c'est plein d'énergie, mais il est important de mettre un équilibre en fait dans nos actions, de favoriser la modération. Voilà, c'est exactement ça. Favoriser la modération. Donc voici pour les messages du jour. À nouveau, je vous montre ceci. Voilà ce qui me tourne dans la tête depuis ce matin. Donc comment tu vas aujourd'hui? Et si on parlait de ce qui va bien plutôt que de ce qui nous tourmente pour changer? Donc en résumé, essayons de mettre un petit peu plus de positif dans nos échanges, dans nos conversations, pour inverser la tendance. Vous savez, la petite phrase « Oh, comment tu vas? Oh, bah, je suis pas en forme. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, bah, tu sais pas ce qui m'est arrivé. » Bon, et ben dans le « Comment tu vas ?» si on répondait pour changer un petit peu, si on se mettait ce challenge de dire quelque chose de positif à cette réponse. Comment tu vas? Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais plutôt bien. Malgré que, je vais plutôt bien. Voilà, ça c'est le petit challenge. Merci. On va clôturer sur le petit air de Chopin et cette carte magnifique, le fleurissement. Merci.